La relation entre un bailleur et son locataire n'est pas toujours chose aisée. Il est d'ailleurs régi par la loi du 6 juillet 1989. Le propriétaire peut par exemple récupérer sous certaines conditions son bien de manière prématurée et donner congé au locataire. Mais également le locataire, s'il ne respecte pas les règles contractuelles également légales, il peut être mis en procédure d'expulsion. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les règles principales qui régissent la relation entre un propriétaire et un locataire. Tout d'abord, comme nous l'avons dit, le propriétaire a la possibilité de récupérer son bien de manière prématurée. Il y a 3 cas. Le premier cas, c'est pour habiter dedans. Le deuxième cas, c'est pour mettre des ascendants ou des descendants dedans à condition qu'ils en fassent leur résidence principale. Et le dernier cas, ça va être pour vendre le bien. À ce moment-là, la lettre de congé vaudra offre de vente et le locataire aura une préemption sur la vente du bien. Lorsque le locataire ne remplit pas ses obligations, le propriétaire peut décider de lui donner congé pour motif légitime et sérieux. C'est notamment le cas si le locataire ne paye pas de manière régulière son loyer ou cause des nuisances notamment sonores avec ses voisins. Attention toutefois, dans un premier temps, il faut toujours privilégier le dialogue car en effet, une procédure d'expulsion est assez longue et très coûteuse. En l'occurrence, on parle de 10 mois à plus de 2 ans en moyenne. Par ailleurs, le locataire a la possibilité de contester la lettre de congé que vous lui avez donnée. Et c'est le juge qui, pour le coup, jugera du bien fondé de votre demande. Et vous n'êtes pas certain de gagner, même si vous avez rempli toutes les cases. Vous ne pouvez pas décider vous-même de mettre votre locataire dehors. Encore moins l'expulser manu militari, c'est interdit et vous seriez poursuivi. Pour bien faire les choses, il y a des règles à respecter et les principales sont les suivantes. Le propriétaire doit rédiger une lettre de congé qui doit être datée de la fin du bail et doit lui parvenir 6 mois avant la fin du bail. C'est très important, sinon ça n'aura aucune validité. Par ailleurs, cette lettre doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par commissaire de justice et également par remise en main propre. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, faire une lettre recommandée électronique, seulement si votre locataire a accepté d'en recevoir. Mais attention, ne lui envoyez pas de mail, car même s'il l'accepte, il n'aura aucune validité. Dans tous les cas, sachez que le locataire a le droit de contester. Il va regarder des conditions de forme, des conditions de délai que vous n'avez peut-être pas respectées, et en l'occurrence, il va d'abord vous envoyer un courrier pour vous signifier qu'il n'est pas d'accord. Ce courrier, finalement, peut faire l'objet d'une discussion. On peut aller dans une commission de conciliation, vous allez pouvoir discuter tous les deux, c'est parfaitement gracieux, et finalement prendre la bonne décision de continuer ou pas ensemble, moyennant finance ou pas, etc. En dernier recours, la lettre qu'il vous a envoyée au tout début peut être présentée à un juge si vous n'êtes pas d'accord, et à ce moment-là, c'est le juge qui statuera. Il est possible de renforcer les droits du propriétaire en rédigeant une clause résolutoire à l'intérieur du bail. Cette clause résolutoire va indiquer un certain nombre de points que doit absolument respecter le locataire. S'il ne respecte pas ces points, le propriétaire va avoir le droit de se séparer de lui beaucoup plus facilement, puisque le juge va juste statuer sur le fait que la clause existe bien et il va considérer que le droit s'applique. Contrairement à une situation habituelle où le juge va décider de votre sort, de celui du locataire et de la marche à suivre. Bien évidemment, sa rédaction doit respecter un certain formalisme et il ne faut vraiment pas y déroger. La clause doit notamment énoncer clairement et exhaustivement les obligations contractuelles qui sont concernées par la clause et notamment le défaut de paiement des loyers et des charges, très important, le défaut d'assurance du locataire, le fait de ne pas avoir payé le dépôt de garantie au début et également ce qu'on appelle la jouissance paisible, c'est-à-dire les troubles du voisinage. En cas de manquement à ces obligations, le bailleur pourra annuler purement et simplement le bail, tout simplement le présentant au juge qui bien sûr annulera le bail.